Barça, tu es fort comme ça. Anti-Flick, c'est toi qui as changé ma vie. Oh, ah, Visca. Ah, Barcelona. Ah, Visca. Il y a les gens qui voulaient que je sois humble. Ah, il faut rester humble. Le Barça vient de se lever. Faut pas mettre la mauvaise poisse. Et toi, rouge, c'est monté. Ça dit, on n'était même pas dans un bon soir. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Ça dit, si le Barça était dans un bon soir, Lewandowski a un triplé ce soir ou un quadruplé. Est-ce qu'on est d'accord? Rafinha a un doublé aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez vu l'occasion en plein mi-temps qu'il a raté, la passe de Lamine Yamal. Magnifique passe de Lamine Yamal. Et Rafinha je ne sais pas ce qu'il allait chercher là-bas en haut, où il visait la lune. Viser la lune. Mais ça ne me fait pas peur. Ouais, bon, il était en train de viser la lune, c'est sûr. Mais bon. Donc ça veut dire que si on était dans un bon soir, Rafinha a un doublé, Lewandowski a un triplé. Et Lamine Yamal a une passe décisive. Mais, les amis, j'aimerais féliciter l'Étoile Rouge. Vous devez être fiers de vous. C'est-à-dire pour une petite équipe. Je le dis, je vous respecte. 2 buts qu'ils ont magnifiques, 2 buts qu'ils ont marqués, magnifiques. Le premier but de Silla, le face-à-face qui tue Iñaki Peña, franchement, le but est magnifique. But piqué. Le deuxième but, l'enroulé. Peña ne peut rien faire sur ce deuxième but-là. Franchement. 2 buts magnifiques. Donc, vous pouvez être fiers d'avoir mis 2 buts face au Grand Barça. Au Barça qui est en train de reprendre sa place en Europe. Au passage, c'est la 7e victoire d'affilée du Barça, toute compétition confondue. Est-ce que vous en rendez compte? Applaudissez pour Anti-Flick. Applaudissez pour le football. Applaudissez pour le Barça. Applaudissez pour nos joueurs. Hey, je te vois pas. Hey, applaudis s'il te plaît. Applaudis. Sois pas jaloux. Sois pas jaloux. Applaudis. Applaudis. Et on a marqué 5 buts. Tu t'en rends compte? 5 buts. 5. Maintenant, je n'ai pas fini. On est 6e, c'est-à-dire 9 points. On est 6e actuellement. Voilà, classement. Je pense qu'une victoire va suffire. Donc, une victoire, on se qualifie. Voilà. Donc, les amis, Étoile Rouge là, je me dis, si tu programmes un match Étoile Rouge Real Madrid, le Real ne s'en sort pas. Donc, les amis, je pense qu'on peut dire que Étoile Rouge est meilleur que le Real Madrid. Mais oui! Le Real, ils n'ont pas pu mettre un seul but face au Barça. Étoile Rouge a mis 2. Ça veut dire que si tu as un match Real Madrid, Étoile Rouge peut le taper. Étoile Rouge est meilleur que le Real Madrid actuellement. J'ai pas peur de le dire. Ils sont même premiers de leur championnat. Ah oui. Regardez leur premier but. C'est vrai que, bon, Gérard Martin. Ouais, mon petit. C'est-à-dire, on voit les Héctor Ford, on voit les Baldé, on voit même Sergi Dominguez, il se bat pas mal. On avait Alex Valle, je ne sais même pas pourquoi on lui a fait partie. Mais quand on voit tous ces cracks là, les Casado et tout ça là qui sont de la Masia, toi tu joues la Masia, mais tu te fais... Ça dit petit, tu manques de confiance, je ne sais pas. Donc le coach te donne la confiance, on te titularise même. Ansu Fati est là sur le banc, il souhaite être titulaire, toi on te titularise. Mais tu réussis toujours à nous prouver que non, tu ne dois pas être un titulaire. Waouh mon petit. Ça dit l'alignement, ça dit tu ne t'alignes pas bien. Et c'est vrai aussi que voilà, Silla il a bien calculé ce que Mbappé n'a pas pu faire. Donc on peut dire que Silla actuellement est meilleur que Kylian. Parce que dans le face-à-face déjà, il calcule bien sa course, son départ. C'est-à-dire, il se présente devant Iñaki Peña et il marque. Ce que Mbappé n'a pas pu faire face à Peña. Ajouté à ça, c'est un but magnifique. Un but de classe mondiale. Donc, Red Star, actuellement, les amis, on peut dire que Red Star est meilleur que le Real Madrid. Lewandowski est doublé. Le mec, c'est un régal. Ce qu'on demande à Mbappé de faire, être dans la surface, bien se déplacer, être là où il faut, conclure les actions. Vous voyez le but de Morata face au Real Madrid. Ça, c'est ce que les neufs doivent faire. Vous voyez le but de Lewandowski aujourd'hui, la frappe de Rafinha qui touche le poteau, dévié, et puis Lewandowski qui est là où il faut, bien positionné, bien aligné. Il n'a qu'à faire son petit tapping, il conclut. C'est ce qu'on demande à toi, Kylian. Mais malheureusement, Kylian, c'est pas ce joueur-là. Bon, peut-être il va le devenir, on ne sait pas. Mais il n'est pas ce joueur-là. Le deuxième but de Lewandowski, encore, tapping. Mais qui fait la passe décisive? Transition. C'est là où je fais ma transition pour Koundé. Qui es-tu, frérot? Qui es-tu? Dis-nous vraiment qui es-tu. Franchement, Koundé, triplé de passes décisives, les gars.
Le Barça est en train de redevenir la meilleure équipe au monde. C'est-à-dire qu'on est en train de, petit à petit, reprendre notre place. Et là, dans notre effectif, on peut commencer à pousser le débat d'avoir le meilleur latéral droit au monde. C'est-à-dire, défensivement d'abord, il n'y a pas un garçon qui est né pour le destin, c'est-à-dire pour le battre dans le 1 contre 1. Vinicius, Nico Williams. C'est-à-dire, on va tester tout ça parce qu'il y a les Luis Diaz qui ont fait face à Liverpool, il y a tous ces autres joueurs-là. Mais, les amis, actuellement, c'est un monstre défensivement. C'est vrai que, voilà, il est fautif sur le deuxième but parce qu'il ne dégage pas bien le ballon et ça revient pour nous punir. Mais dans le 1 contre 1, c'est une bête, franchement, c'est un monstre. Il est en train de s'acclimatiser à ce poste latéral. Oh mon Dieu, Barça, tu me fais comme ça. Et Koundé, c'est toi le meilleur latéral, oh Koundé Alves, oh Dani Koundé, oh Koundé Dani, oh Alves Koundé, oh. Franchement, c'est Dani Alves, la régénération de Dani Alves. Regardez les passes qu'il a mis aujourd'hui, les passes qu'il a donné aujourd'hui, franchement, les gars. Les passes pour Fermin Lopez. Donc, regardez le cutback, c'est-à-dire, non, Koundé, franchement, c'est-à-dire, si défensivement tu es un monstre comme ça et offensivement tu es en train de devenir un monstre. Regardez sur la passe décisive qu'il donne à Fermin Lopez. Déjà, qu'il dégage celui qui est en train de le perturber. C'est-à-dire, le mec, il est comme un animal. Il est comme ça. C'est comme un King Kong. Il le dégage, mon petit. C'est quoi? Arrête de me perturber. Et la passe qui te fait. Tac, derrière. Puis. Le centre, le caviar qui donne à Lewandowski. Le caviar qui donne à Rafinha. Rafinha qui te fait appel, contre-appel pour se débarrasser de celui qui était là pour le perturber. Rafinha, Koundé qui le donne le ballon, la finition de Rafinha, plat du pied. Ça dit le gardien avec, il a filmé. Il n'y avait pas moyen. Et le petit Maximovic qui a dit qu'il allait enseigner, il allait donner des leçons de foot à Lamine Yamal. Il allait montrer à Lamine Yamal qu'il est le meilleur, il est meilleur que Lamine Yamal. C'est-à-dire, quand vous êtes en conférence de presse, voilà les gars qu'on doit enseigner l'humilité. C'est eux qui doivent être un. Parce que tu viens faire face à un Lamine Yamal qui est titulaire au FC Barcelone. FC Barcelone. Toi, tu es dans un championnat perdu là-bas en Serbie. Oui, vous êtes premier de votre championnat et tout. Tu commences à... parce que tu as le nom de petit Messi. Tu te permets de parler à celui qui a touché, que Messi a touché. C'est-à-dire, Messi a béni, Messi a lavé. Tu dis que tu vas le donner, tu vas lui montrer que tu es... Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, le manque de respect. Il a remporté l'Euro avec l'Espagne en étant titulaire. Tu t'es assis devant ton écran, tu as vu ce petit garçon-là porter l'Espagne offensivement en étant titulaire. Ce n'est même pas que c'était un remplaçant. Il finit le meilleur jeune joueur de la compétition. Il prend le trophée Copa, le mineur le plus dangereux au monde. Et toi, tu dis quand même que voilà, tu vas lui prouver, tu vas lui montrer que tu es meilleur que lui. Non, mais est-ce que tu as vu son action sur le deuxième, je crois que c'est sur le troisième but. Tu as vu comment il a porté le ballon pour ce but-là. Mais sinon, les amis, la première mi-temps du Barça, j'ai pas aimé. Frenkie de Jong, franchement, c'est un remplaçant. On peut être tous d'accord qu'il ralentit notre jeu. C'est trop mou. Il est nonchalant, franchement. Si on avait un Dani Olmo titulaire en premier mi-temps, on plie le match. Bon, regardez comment on est entré en deuxième mi-temps et avant l'heure de jeu, on a plié le match, on a marqué 2 buts. En l'espace de, je sais pas, c'est 5 minutes. C'est-à-dire, avant l'heure de jeu, on avait plié le match. Deuxième mi-temps, on a maîtrisé le match. Le premier mi-temps, on a laissé un peu nos petits. Ils ont cru que, voilà, ils ont égalisé. Ils ont commencé un peu à mettre la pression au Barça, à essayer de récupérer les ballons pour aller marquer le 2-1. Ah, les gars, franchement, un peu de respect, les gars. Mais sinon, les amis, Rafinha, passeur décisif sur le coup de pied arrêté, magnifique. Et un truc que j'aime, c'est que le Barça, actuellement, on s'essaie de toutes les occasions possibles pour marquer. C'est-à-dire, sur les coups de pied arrêtés, on est dangereux. Hein? Sur les phases rapides, des transitions rapides, contre-attaque, on est dangereux. Le jeu placé, on est dangereux. C'est-à-dire qu'on peut faire mal même à des blocs bas, à des équipes qui défendent 6 derrière, qui essaient de tout fermer. On est dangereux, en fait. C'est très positif. Inigo Martinez qui fait un très bon match, qui ouvre le score d'ailleurs, on le voyait pas marquer, on ne pensait pas que c'est lui qui allait être le premier buteur. Mais le but est magnifique, l'appel, la tête qui place
côté poteau opposé, machin, but. Même défensivement, il a été correct. Franchement, Inigo Martinez, c'est le bonheur. Les amis, j'allais oublier quelque chose. Casado. Vous voyez, on a sorti Pedri, on a sorti Frenkie de Jong. Casado a joué tout le match. Est-ce que vous êtes en train de constater comme moi que Casado est en train de devenir le patron de ce milieu de terrain? Oui, Pedri, c'est le boss. Pedri est fort et tout. Mais est-ce que vous êtes en train de constater que Casado est en train de devenir le patron? C'est-à-dire, Hansi sait que il peut reposer les autres, mais il a besoin d'un Casado. Je ne sais pas si vous en avez, si vous avez constaté ça comment. Mais voilà, on sait qu'au bout d'un moment, il va devoir être reposé. On doit le reposer pour éviter les blessures. Le petit est en train de s'imposer au milieu de terrain. Ça fait énormément plaisir pour le petit. Alors qu'il n'était même pas attendu cette saison. Ça dit quand on regardait la saison, on ne voyait pas Casado être un point, c'est-à-dire un joueur très important pour le Barça, titulaire indiscutable. Et c'est là où je dis que Frenkie de Jong, là, si tu vas devoir énormément bosser pour être titulaire. Dans les gros matchs, tu ne peux pas être titulaire, franchement. Dans les gros matchs, les grosses rencontres, je crois pas, déjà le week-end, je pense pas qu'il va être titulaire. Le Frenkie de Jong. Non, mais Casado, encore un très bon match de sa part. Très bon match, il aurait pu être passeur décisif aussi. Mais son rôle au milieu de terrain est énorme. Mais sinon, les amis, on est content de la victoire. On a gagné ce match et on est 6e actuellement dans le classement. Et voilà, j'aurais voulu un large score, voilà, pour avoir une bonne marge en termes de buts. Mais bon, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est qu'on continue de gagner. On continue à bien performer. On a 2 défaites, toutes compétitions confondues. C'est bien. Une seule défaite en Champions League et une défaite en championnat. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Et c'était Monsieur Derego.